Monique, 68 ans. Un sourire aussi doux qu'une vieille lame émoussée. La belle-mère parfaite, selon elle. Amalia, elle, savait. Chaque visite était une épreuve, un rituel, un petit bain d'acide social. Monique critiquait tout. La tenue, la voix, même la façon de respirer. Un talent rare, quelque part entre l'art et la pathologie. Lucas, son fils, tentait de garder la paix. Mais avec Monique, la paix, c'était du sport de combat. Puis un soir, tout a basculé. Monique explosa. Un torrent de bile, un déluge de haine, un vomi verbal tapissé d'années de rancœur rance. Elle voulait briser Amalia, la réduire, la salir. Lucas comprit. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Alors il coupa les ponts, d'un geste sec, comme on arrache une écharde affectée. Les années passent, et le temps fait son travail. Monique vieillit, sans jamais s'adoucir. À 70 puis 80 ans, elle restait ce qu'elle avait toujours été, une tempête de mauvaise foi en pente descendante. À 87 ans, elle n'était plus que venin à faible débit, un robinet de ressentiment qui goûtait encore, lentement, avec acharnement. Lucas passait une fois par semaine, devoir familial, pas un geste de plus. Entre eux, les mots étaient froids, durs. Sans public, Monique avait perdu sa scène. Personne à blesser, personne à dominer. Alors, elle avalait sa propre haine, gorgée après gorgée, comme un sirop amer qu'elle avait elle-même préparé. Elle monologuait pendant des heures, à elle-même, au mur, à l'air. Elle se glorifiait encore, croyait être une martyre, répétait en boucle combien elle avait tout fait pour les autres, comme une litanie usée, une prière qu'elle ne comprenait même plus. Ils m'ont tous abandonné après tout ce que j'ai fait pour eux. Je ne les pardonnerai jamais. Mais la vérité était simple, tranchante, indiscutable. Monique avait fini seule, exactement comme elle avait vécu, en ne laissant de place à personne. Tous une bande d'idiots. Je suis une très intelligente. Abonne-toi, ça protège des Moniques.